Si tu veux faire le 100% de l'île de Yashiori, tu es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va traiter ensemble la quête monde, la légende d'Orobashi, et ça va nous permettre tout simplement de faire le 100% de Yashiori à terme. Je précise, et c'est très important, que même si tu as déjà fait cette quête, n'hésite pas quand même à regarder la vidéo, car dedans, je vais prendre certains coffres et certains électroculus. Ne t'inquiète pas cependant, je vais noter les moments où je les prends pour que tu n'aies pas besoin de tout re-regarder si tu as déjà fait la quête. Petite information supplémentaire, la quête prend environ une quarantaine de minutes à être réalisée. Je te souhaite donc une excellente vidéo et je t'invite à t'abonner si tu veux retrouver plus de guides pour 100% les zones de Genshin Impact. Donc pour lancer la quête, on va aller ici au point de téléportation, la statue des 7 de l'île de Yashiori, ok. On y va et on va aller direction nord, juste là dans cette direction précisément, ok. Donc on y va. Hop, on va passer par ici et vous allez avoir un point d'exclamation bleu qui va se déclencher sur votre mini-carte. Moi, c'est pas le cas tout simplement parce que j'ai déjà lancé la quête. J'ai pas fait la quête, hein, mais je l'ai juste déjà lancé. Donc voilà, mais je vais vous montrer où est-ce qu'il faut aller. Vous voyez là ce PNJ juste ici. Eh bien, vous lancez un dialogue avec lui et vous aurez la quête. Une fois le dialogue terminé, vous avez donc la quête l'héritage d'Orobashi. On va la suivre et ensuite on va partir directement ici pour rentrer en dialogue avec cette statue. Une fois le dialogue terminé, on vous demande du coup de trouver la partie manquante pour récupérer la protection. On va tout simplement aller juste ici au niveau de cette espèce de statue, juste là sur la minimap, d'accord? Et ça va être très simple. Vous avez ajusté l'orientation et ajusté l'altitude. On va faire l'orientation 3 fois. Une fois, 2 fois et 3 fois. Une fois que c'est fait, on ne touche plus rien et on va à celui qui est juste à côté, ici. On va à nouveau faire 3 fois orientation. Et cette fois-ci, en plus, on va faire une fois altitude. Ok? Une fois que c'est fait, vous allez juste revenir au premier, juste là, et vous allez taper dedans. Voilà. Ça va déclencher une petite cinématique. Et ça vous ouvre du coup une nouvelle zone juste ici. Il y a énormément d'ennemis, il n'y a absolument pas besoin de les affronter, d'accord? On va aller récupérer la boule électrique qui est juste là, et une petite ressource qui est derrière ce mob, d'accord? Donc pas besoin de se battre, vous y allez directement, hop, vous appuyez sur ramasser, et juste là vous voyez la petite ressource, hop, on va la ramasser également, et ensuite on se casse. Vous pouvez affronter les ennemis si vous voulez, hein, mais là pour le coup c'est vraiment pas obligatoire. On part du coup dans la direction du marqueur de quête. On va certainement pas pouvoir faire directement la suite parce que ça va nous demander de ne plus être en combat, je pense. Voilà, on est en combat. Vous attendez 30 secondes, ils vont arrêter de vous chasser. Et on est parti du coup pour un petit dialogue. On va donner ceci et ceci et on fait remettre. Une fois ceci fait, on va tout simplement reparler au PNJ et on va pouvoir ouvrir notre journal de quête et comme vous voyez, on a directement l'étape 2 et l'étape 3 qui sont possibles. Donc on va commencer par la 2, on fait suivre et on va devoir aller juste ici. Donc moi je vais me téléporter à ce point de téléportation. Donc le point de téléportation est juste ici, si jamais je l'ai peut-être montré un peu vite et on va partir directement en direction du marqueur de la quête, donc par la direction sud. On escalade ceci. Hop. Et on arrive juste là. On va avoir un combat contre un monstre qu'on va devoir vaincre du coup. Et on va récupérer un petit coffre juste après. Une fois le combat terminé, on récupère tout simplement le coffre. Et on va venir toucher la protection. Ça va à nouveau nous demander de trouver des parties manquantes. Et cette fois-ci du coup on va aller dans cette direction. Donc direction nord-est. Et juste ici comme vous le voyez on a un trou. On va prendre un petit électrogranum, juste là. On va prendre un électroculus au passage et on va aller dans cette sphère avec l'électrogranum. Hop, et comme ça, ça va désactiver la sphère. On va activer ce petit mécanisme qui va nous permettre de faire baisser le niveau de l'eau. Hop, tranquillement. Et là, vous allez avoir un petit puzzle avec les cubes. Faites attention, la position de base c'est 1, 2 et 3. Hein, je ne sais pas si vous voyez, là on voit mieux. 1, 2 et 3. Si vous tapez les mobs et en même temps les cubes, ça va faire quelque chose. Enfin, ça va créer tout simplement un nouvel ordre. Donc ce que je vous recommande, c'est de venir agresser les monstres. Et tout simplement, voilà, de vous barrer un petit peu.
Les monstres vont vous suivre. Une fois le combat terminé, on va donc pouvoir faire le puzzle. Je vous recommande toujours d'avoir des archers pour faire ce genre de puzzle, comme ça au moins vous êtes beaucoup plus précis. La solution est très simple, c'est une fois à gauche et deux fois à droite. Voilà. Et ça va vous activer un petit coffre juste ici. Avant de continuer, prenez bien un personnage électro dans votre équipe, sinon vous allez être bloqué parce que vous allez tout simplement avoir besoin de l'élément électro juste après. Donc ensuite on saute dans ce trou et juste ici vous allez avoir des monstres et une fée. Moi je vous le dis parce que, enfin je les ai pas parce que je viens juste de le faire. En gros vous tuez les monstres et vous prenez la fée tranquillement. Vous allez suivre la fée, elle va dans cette direction. La fée n'a rien à voir avec la quête, mais quitte à être là, autant la prendre. Et ici, vous allez avoir un truc à ramasser, d'accord? Le même truc que tout à l'heure. Donc, vous le ramassez et vous allez prendre tout simplement l'élément électro pour activer ceci qui va ouvrir la porte juste là. Si vous ne le faites pas, tout simplement, vous ne pouvez pas sortir. Donc, hop, on arrive ici, on prend la fée, on va vers le haut tranquillement et juste ici, on peut sortir et on obtiendra un coffre au passage. Une fois le coffre récupéré, on va dans cette direction, d'accord? On va tout droit. Bon, je me fais attaquer, il n'y a pas de souci. On va tout droit, donc du coup, direction sud-ouest. Ok. On va tout droit dans cette direction. Et on va tomber juste ici sur un nouveau puzzle, comme on en a fait un tout à l'heure, d'accord, où il fallait régler l'orientation et la hauteur des différentes parties, d'accord. Donc, écoutez bien, c'est pas compliqué du tout, mais écoutez bien juste avant de commencer. Vous voyez, on a orientation et altitude. Très bien. On a plusieurs piliers. On a celui-ci. Mettez-vous bien ici, au même endroit que moi. Comme ça, on aura les mêmes repères, d'accord? On va venir faire orientation sur celui-ci. Au-dessus de la tête de Fischl, on va faire orientation. Juste ici, au-dessus de la tête de Fischl, on va faire aussi orientation. Puis ensuite, ici, au-dessus de la tête de Fischl, on va faire altitude. Et enfin, pour celui qui est juste ici, au-dessus de la tête de Fischl, on fera à nouveau orientation. Donc c'est parti, vous me suivez. On fait orientation une fois. Ensuite, on va juste ici faire à nouveau orientation. On va à celui qui est en dessous faire orientation. On va aller dans cette direction, direction nord. On a un petit électrogranum. On le prend, ça nous permet de remonter un petit peu. Et on va aller voir celui-ci. Cette fois-ci, non pas pour orientation, mais bien pour altitude. Ce sera le seul qui sera en altitude. Altitude, très bien. Ensuite, on s'en va. Et on va aller à celui qui est au-dessus de la tête de Fischl. On va prendre l'électrogranum qui est juste ici pour reprendre un petit peu de hauteur. Hop. Alors, si je reste accroché, hop là, nickel. Et là, on fait à nouveau orientation. Ok. Maintenant, on va repartir là-haut. Donc on va prendre l'électrogranum. Ça va nous permettre de prendre pas mal de hauteur facilement. Parfait. Et à présent, on va juste taper sur ce truc et ça va lancer une cinématique. Parfait. On peut donc aller au niveau du rocher juste ici, récupérer la petite boule lumineuse comme celle qu'on a pris au début de la vidéo et on pourra repartir à l'espèce d'hôtel pour donner du coup les pièces manquantes. On fait ramasser, on ouvre la carte et on se retéléporte juste ici ou juste ici comme vous voulez, hein, les deux points fonctionnent. Moi, pourquoi pas me téléporter ici, tiens. Au moins on partira en hauteur et ce sera peut-être plus simple pour juste planer. Voilà, on y va comme ça, ce sera plus simple que de passer par le sanctuaire qui fait qu'on est obligé d'escalader. Un peu moins fluide. Hop, et on va venir placer, du coup, tac, ajouter, remettre. Et ça lance tout simplement une cinématique. Ok, on est parti pour la suite, on ouvre nos quêtes, on va sur l'héritage d'Orobashi, on va suivre du coup la troisième partie, et cette fois-ci ça va nous envoyer juste ici. Donc on va prendre ce téléporteur juste là, et on va y aller. On part du coup direction sud-ouest, et on va aller faire la petite énigme comme on l'a déjà fait, donc avec élévation et orientation. En premier, on va donc aller juste ici. Là, on part toujours de celle-ci, hein, celle qui est plus lumineuse que les autres. Hop.
Et pour celle-ci, ça va être orientation 2 fois. D'accord? Orientation une fois. Orientation 2 fois. Une fois que c'est fait, vous remontez le mur. D'accord? Et vous allez aller à celle-ci juste au-dessus de la tête de Fischl. On y va tranquillement. Et celle-ci, ça va être altitude une fois. Ensuite, on va aller juste sous nos pieds, d'accord? Pas celle-ci, mais celle qui est vraiment juste en dessous. Hop. Et là, ça va être orientation 3 fois. Une fois. 2 fois. Et 3 fois. Ok, une fois que c'est bon, c'est bon. Vous me suivez pour la suite. On part dans cette direction, d'accord? On va monter sur cette espèce d'os là, tranquillement. Donc sud-ouest. Hop, on monte tranquillement. On continue tout droit, on passe à côté de celle-ci, on n'y touche pas pour l'instant. On monte et on arrive juste ici. Ok. Et là, ça va être 3 fois orientation et une fois altitude. Donc une fois orientation, 2 fois orientation, 3e fois, et enfin altitude. Une fois que c'est fait, c'est bon. Enfin pour le dernier, on va partir du coup dans notre dos. Juste ici, direction nord. Et ça va être une fois orientation, une fois altitude. Orientation une fois. Altitude une fois. Une fois que vous avez fait tout ça, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous retéléporter à ce point de téléportation, parce que comme ça va être beaucoup plus simple de tout simplement revenir au premier, puisque vous voyez, c'est celui qui était là-bas, et du coup c'est quand même un petit peu plus haut, donc plutôt que de tout remonter la montagne, bon, on va directement planer pour aller du coup à celui qui est le plus lumineux juste ici. Et encore une fois, on va simplement taper dedans, et ça va déclencher une cinématique. Hop, on tape dedans et ça fait la cinématique. Une fois la cinématique terminée, on va tout simplement se rendre juste ici, hop, au niveau du coup de l'hôtel et on va rentrer en discussion avec lui. Et encore une fois, on va nous demander de rapporter les ingrédients, entre guillemets. Donc on part dans cette direction-là, d'accord? Direction nord-est. Si vous n'arrivez pas à vous repérer avec moi, vous mettez la vue élémentaire en fait et vous voyez, ça fait des petits traits comme ça qui vont vous dire où aller. Hop, donc là ça nous dit d'aller par là, etc. Bon, rien de compliqué dans tous les cas. C'est un peu un tout droit, hein, puisque en soi c'est un couloir, hein, on peut pas aller où on veut non plus. Et juste ici, vous voyez, au-dessus de la tête de Tartaglia, il y a le truc que l'on veut récupérer. Alors, il y a un combat à faire ici, d'accord? Une fois le combat terminé, vous allez prendre l'électrogranum et entrer dans cette sphère pour désactiver la protection. Vous allez avoir 3 mages qui vont apparaître. Vous n'êtes pas obligé de les affronter. Vous pouvez juste vous barrer en courant, monter quelque part où vous pouvez le plus haut et ensuite sauter pour aller choper le truc, ok? Donc on va faire ça. Hop, parce que bon, les combats contre les mages, on les connaît, hein, c'est jamais très très facile. Donc voilà, on se barre, on essaye de monter par exemple ici rapidement sans se faire taper. Voilà, on est où là? Parfait. On appuie sur X. Excellent. Je suis très très content de m'être fait taper du coup. Alors, je vais vous donner une petite safe strat si jamais ces 3 mobs sont trop difficiles à battre pour vous. En fait, on va se re-TP ici, d'accord? Donc ça, c'est absolument pas à prendre en compte si jamais vous les bousillez, hein, il n'y a pas de problème. Mais vous vous re-TP ici et en gros, on va aller ici en planant, d'accord? Donc vous me suivez. Ça, vous pouvez le skip si le combat n'est absolument pas un problème pour vous. Mais je me dis, en vrai, c'est quand même des monstres qui peuvent être compliqués à battre, surtout que les 3 sont hydro. Donc en fait les 3 partagent la même résistance de bouclier. Et si vous n'avez pas de quoi faire tomber les boucliers, ça peut être très vite compliqué. Donc vous voyez, on va venir ici là. On va planer. Le TP était juste en haut là. On va venir ici sur cette bordure. Okay. Vous allez tranquillement récupérer votre endurance ou pas à voir. Et en fait vous pouvez juste sauter d'ici. Et on va planer et aller récupérer l'orbe sans avoir besoin au final d'affronter les monstres, d'accord? Donc encore une fois, c'est pas du tout utile si jamais vous pouvez battre facilement ces monstres. Dans le cas où c'est un peu plus compliqué, au moins vous avez une strat qui vous permet de vous en sortir sans combat. Donc, on repart
au point de départ, d'accord? On revient là où la quête nous indique, parce qu'on va devoir aller trouver un deuxième matériau. Et eh bien, je vais vous y emmener, hein, tout simplement. Donc, on repart. Et on est de retour juste ici. Le prochain, il va se situer vers là-bas. Hop. Dans cette direction-là, donc direction ouest, nord-ouest. Encore une fois, vue élémentaire, vous aurez la possibilité de voir des traces, hein, tout simplement, qui vont vous dire par où aller si vous en avez besoin. Hop. On escalade tout ça. Et là, ça va être assez simple. Il est là-haut. D'accord? Donc on va prendre l'électrogranum qui se situe juste ici. Ça va nous permettre de monter très haut. Voilà. Et on va reprendre l'électrogranum ici pour rentrer dans la barrière. Hop, et récupérer le truc. Tout simplement. Et là, on revient à notre point de départ, c'est-à-dire là-bas. On plane tranquillement. Encore une fois, ce sont des moments que je ne cut pas dans ces vidéos. Tout simplement, comme ça, vous n'avez pas forcément besoin de mettre pause, hein. Vous pouvez avancer avec moi. C'est peut-être plus simple pour vous. Hop! Et on va placer les matériaux. Remettre. Une fois que vous avez remis les ressources, on va continuer la quête. On va se téléporter juste ici. Juste avant, je vais la réactiver parce qu'elle s'est désactivée. Tac, voilà, parfait. On va aller juste là. Donc on se téléporte au niveau du fort Fujitu, juste ici. Hop. Et on va rejoindre le PNJ pour continuer la quête. Hop là. Et on va à nouveau devoir faire, comme vous le voyez, hein, dans l'eau, un puzzle avec les altitude et orientation. Ok, donc c'est parti pour faire le puzzle. Alors, pour faire ce puzzle, je vous recommande plus que vivement, hormis si vous avez Furina, de prendre la barge, parce que sinon ça va être un enfer. D'accord? Donc on va au niveau du premier, et pour celui-ci, ça va être 2 fois orientation. Une fois, 2 fois. Ok. Ensuite, on monte à bord de la barge et on va aller sur le deuxième. Pour celui-ci, ça va être, hop, altitude 2 fois. Une fois, 2 fois. On reprend la barge, on manœuvre, et pour le prochain, ça va être orientation 2 fois, et altitude 1 fois. Orientation 2 fois, et altitude 1 fois. On reprend la barge. Hop, donc on fait le grand tour, on perd un peu de temps, mais c'est pas grave. Hop là. Ici, ça va être orientation 2 fois et altitude 1 fois. Donc, orientation 2 fois et altitude 1 fois. On reprend notre petite barge et le prochain, ce sera orientation 3 fois. Pour le coup, vraiment, cette quête, si vous avez Furina, qu'est-ce que c'est plus simple. Hop, orientation 3 fois. Pour aller viser celui qui est là-bas. Et enfin, ici, ce sera orientation 2 fois. On se gare, on se colle au poteau. Hop. Une fois. Et 2 fois. Et comme tout à l'heure, on revient à celui du début à la fin. Et on va venir taper dessus. Prenez un archer, hein, pour faire ça de loin. Hop, vous tirez, cinématique. Une fois la petite cinématique terminée, on va devoir faire un combat contre ce monstre là juste en face. Donc attention, mine de rien, hein, il est assez coriace. Une fois le combat terminé, eh bien, il va falloir aller chercher comme d'habitude les 2 pièces manquantes. La première, elle est juste ici au-dessus, et la deuxième, elle est juste là. On va prendre ça. Ici, pour monter, bah, soit vous avez un personnage type Ketching, type Kazuha, type Alaitam, soit on va monter tout simplement là-haut.
Si on n'a rien d'autre, écoutez, on va faire comme ça, on va y aller en planant. Hop. Là, sur ce compte, je n'ai aucun personnage qui permette de prendre de l'altitude comme ça rapidement. Donc, on va faire ça à l'ancienne, hein. Hop. Tac. Parfait. Et on va planer directement dessus. Hop. On place. Tac. Et on a presque fini là, hein. On va aller parler à un PNJ. Et enfin, on va aller parler à ce PNJ. Et la quête est à présent terminée. On a de très belles récompenses. On a lance en croix de Kitten, qui est une très bonne arme en plus de ça. Au passage, vous pouvez mettre ça par exemple sur Iluga si vous n'avez pas de lance de Favonius. Donc voilà, c'est une très bonne arme. Si cette vidéo t'a aidé, bien n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Ici, on va faire énormément de 100% de zones. D'ailleurs, on va traiter toutes les zones du jeu. Et on fera bien évidemment les quêtes associées lorsqu'elles sont importantes. Tu peux également me rejoindre sur Twitch quasiment tous les jours, environ de midi à 18h. Là-bas, on fait énormément de choses et notamment de l'exploration viewer, c'est-à-dire qu'au moins une fois par semaine, je prends tout simplement le compte d'un viewer et je lui 100% une zone de son choix. Allez, je te souhaite une très bonne journée ou soirée, dépendamment de quand tu regardes cette vidéo. Prends soin de toi, ciao.